Vous cherchez à supprimer vos acouphènes pour mieux dormir? Eh bien, je pense que vous avez tort. En effet, tout n'est pas à mettre sur le dos des acouphènes. Si vous êtes fatigué, que vous cherchez à mieux dormir, à améliorer la qualité de votre sommeil, cette vidéo est faite pour vous. Je vous partage quelques astuces à la portée de tous pour améliorer votre sommeil. C'est parti! Nous allons maintenant aborder en 4 points des conseils généraux pour mieux dormir. De premier abord, ils peuvent sembler vous surcharger. Sachez que tout n'est pas blanc ou noir, mais qu'il y a une infinité de nuances entre tout cela et que vous pouvez commencer facilement par effectuer quelques changements petit à petit et créer de nouvelles habitudes. La première étape consiste à créer une chambre qui favorise le sommeil. Une chambre où vous pouvez vous relaxer et être confortable. Choisissez un matelas et des oreillers de qualité, ainsi que des draps dans lesquels vous vous sentez bien, qui sont agréables pour vous. Évitez au maximum les perturbations liées à la lumière. En effet, notre rythme circadien est réglé sur cette lumière. Quand il fait jour, on s'active, quand il fait nuit, on dort. On sécrète de la mélatonine qui favorise l'endormissement. En plus de cela, gardez au maximum une chambre la plus silencieuse possible. Les bruits que vous pouvez supprimer, essayez de les diminuer au maximum. Et pour les bruits que vous ne pouvez pas contrôler, ajoutez-y par exemple un ventilateur qui viendra ajouter un bruit constant auquel on s'habitue bien plus facilement qu'un bruit variable. Si vous n'avez pas de ventilateur à portée de main, ajoutez peut-être un appareil tel qu'un smartphone produisant un bruit blanc auquel on peut s'habituer encore une fois bien plus facilement parce qu'il est constant. En plus de cela, gardez une température proche de 18 degrés qui favorise l'état de sommeil. En effet, selon les recherches, c'est cette température qui est la plus idéale. Mais elle est variable selon les individus. Pensez donc à tester et ajouter ou enlever quelques degrés. Diffusez des arômes plaisants, des senteurs calmantes. Par exemple, des huiles essentielles de lavande qui peuvent apporter un parfum rafraîchissant. Faites attention aux siestes, c'est un piège. Elles doivent être fixées dans la journée et en durée. C'est-à-dire que le moment opportun est entre le repas de midi et 14 heures et que la durée doit être d'environ 20 minutes. Si vous dépassez cela ou vous dépassez l'horaire maximum pour faire la sieste, vous risquez d'avoir quelques troubles pour vous endormir le soir, le moment venu. En plus de cela, faites vos ajustements petit à petit. 1 heure ou 2 maximum quand vous décalez vos nuits ou que vous prévoyez de dormir un peu plus. Effectivement, vous ne pourrez pas effectuer beaucoup plus de changements à la fois. Il faut laisser le temps à votre corps de s'habituer. Point numéro 3, mettez en place une routine avant d'aller dormir. En effet, si vous avez des problèmes au moment de l'endormissement, il est courant de penser que les problèmes se situent uniquement au moment
de l'endormissement. Eh bien, c'est totalement faux. Tout ce que vous faites avant a un rôle crucial sur votre endormissement et votre qualité de sommeil. La première chose, c'est de décompresser et de se relaxer au moins 30 minutes avant d'aller au lit. Prévoyez de lire dans un endroit calme ou de faire quelques étirements ou d'écouter de la musique apaisante, relaxante par exemple. Ensuite, diminuez la lumière. Cela permet d'optimiser la transition et contribue à sécréter, comme on l'a vu tout à l'heure, de la mélatonine qui favorise l'endormissement. Ensuite, déconnectez-vous, littéralement. Déconnectez votre cerveau de tous les appareils, de tous les écrans, smartphones, tablettes, PC portables qu'on peut avoir maintenant n'importe où, n'importe quand avec nous, connectés à Internet. Ces écrans font de la lumière qui peut parfois supprimer la sécrétion de mélatonine qui favorisera donc pas votre endormissement. Prévoyez cela au minimum 30 minutes avant d'aller au lit. Point numéro 4, entretenez des habitudes courant la journée. Préparez le terrain pour un endormissement de qualité. Par exemple, le matin, sortez le plus tôt possible après le lever pour vous exposer à la lumière. Comme on l'a vu, notre horloge interne est réglée sur cette lumière. Cela permet de synchroniser notre horloge interne avec le rythme quotidien. Prenez donc un bain de soleil le plus tôt possible. Prenez le temps de bouger. Faites de l'exercice durant la journée. Cela permet d'initier les changements en énergie, en température, qui auront une incidence positive sur votre endormissement le moment venu. Par contre, ne faites pas de sport avant d'aller au lit. Cela favorisera l'activité et aura donc l'effet inverse. Surveillez votre consommation de caféine. Les cafés, thé, soda ne doivent pas être pris trop tard dans la journée. Ils pourraient vous exciter et nuire à votre endormissement. En plus de cela, évitez de manger le repas du soir trop tard. De manger trop gras ou trop épicé. Prenez le temps de pouvoir vous hydrater comme il faut après avoir mangé. Ensuite, évitez de fumer. En effet, selon les études, les personnes qui fument ou qui sont accompagnateurs de fumeurs subissent des troubles à l'endormissement et au sommeil. Le dernier point, c'est qu'il faut réserver votre lit pour dormir ou avoir une activité sexuelle. Il est important de créer une forte association entre votre lit et dormir. Si vous réalisez d'autres activités, vous allez créer une autre association et peut-être avoir des troubles pour vous endormir. C'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo sera plus spécifiquement tournée vers les acouphènes et comment mieux dormir si on a des acouphènes qui nous gênent. Je vous propose déjà de tester tous les conseils de cette vidéo et ensuite d'aller visionner la prochaine. Si vous avez des problèmes pour vous endormir ou bien que vous vous réveillez pendant la nuit, parlez-en directement à votre médecin.
C'est lui le plus à même de vous conseiller sur les différentes solutions. Si vous avez des acouphènes, que vous avez du mal à vous endormir le soir ou que vous avez du mal à rester endormi la nuit, n'hésitez pas à visiter notre site soignerlesacouphènes.com. Le lien est directement dans la description de cette vidéo et nous saurons vous accompagner. Abonnez-vous sans plus attendre en cliquant sur l'icône juste en bas à droite et vous serez notifié de chaque nouvelle vidéo. Bon visionnage!